Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, les amis. On bénit le Seigneur pour ces moments. On glorifie Dieu pour cette faveur qu'il nous a encore donnée, bien-aimés, d'être là dans sa présence. Moi, je bénis encore le Seigneur pour être devant vous encore. Parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas connecté. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi, bien-aimé, invite quelqu'un, partage et bénis quelqu'un au travers de ces messages. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimé, l'Éternel, quand il vient nous parler, c'est-à-dire que, bien-aimé, il a déjà préparé quelque chose, oh oui, dans notre vie qu'il veut faire. Sa parole vient juste pour attester sa puissance qui s'est déjà manifestée dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui que ta destinée t'appelle. Ta destinée t'appelle, bien-aimé, pendant ce moment. Pendant que je suis en train de parler, ta destinée est en train de t'appeler. Bien-aimé, quand ta destinée t'appelle, bien-aimé, tu vas voir des choses qui vont, oh oui, se passer. Quand ta destinée t'appelle, bien-aimé, il y a même des choses étranges que tu ne peux saisir. Mais tu sens qu'il y a un appel. Tu sens qu'il y a quelque chose qui, oh oui, est en train de se manifester. Quelque chose de nouveau. Il y a comme une saison qui souffle dans notre vie pour manifester, oh oui, un appel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que ta destinée t'appelle. Ta destinée, oh oui, quand ça t'appelle, bien-aimé, ce n'est pas toujours la joie, ce n'est pas toujours la tranquillité, c'est par moments par des douleurs d'enfantement. C'est par moments par des douleurs, hein, oui, c'est par moments par des douleurs qu'on sent qu'il y a une destinée qui se trace. Il y a une destinée, oh oui, qui est en train, oh oui, de se forger. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, par moment, ça peut venir par un scandale. Par moment, ça peut venir, oh oui, par un problème. Peut-être tu es en train de vivre un problème pendant ce moment. Peut-être tu es en train de vivre une situation, bien-aimé, qui te rend down, une situation qui te fait pleurer, une situation qui te fait mal, un scandale. Tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi seulement pendant ces moments, je m'attendais à autre chose, mais regarde ce qui se passe. Je voulais aider, mais regarde ce qui se passe. Ils m'ont trahi, ils m'ont causé du tort, ils m'ont fait mal. Bien-aimé, peut-être c'est par une douleur que Dieu va, oh oui, t'amener à une destinée. Souvenez-vous de Joseph, bien-aimé. Souvenez-vous que Joseph a voulu juste aller voir ses frères. Son père lui a dit, va voir tes frères. Va regarder si tout va bien. Et oui, bien-aimé, en son chemin, pendant qu'il était en train d'avancer, pendant qu'il était en train d'aller, voilà que ses frères disaient que voilà, oui, on a eu aujourd'hui le faiseur de rêve. Ah oui, sa vie est terminée. On va clôturer sa vie aujourd'hui. Mais bien aimé, pendant ces moments, il voulait clôturer la vie de Joseph. C'était une destinée qu'il appelait. C'était une destinée qu'il appelait. Bien aimé, pendant ces jours-là, oh oui, Joseph a vécu la déception. Il a vécu, bien-aimé, la désolation. Il était, bien-aimé, blessé par ses frères. Pour dire que c'est que j'aimais, c'est donc qui s'appelait mon frère. C'est là qui m'appelait mon frère, ma soeur. Oh oui, ça c'est ma copine de sang. Par moment, on se dit, c'est mon ami intime. Mais bien-aimé, tu te retrouves qu'il t'a blessé. Il te retrouve, bien-aimé, oh oui, il t'a trahi. Quelque chose de dur est arrivé. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Par moment, c'est une destinée qui se dessine. C'est une destinée, oh oui, qui est en train, bien-aimé, de t'appeler dans la vie. Tu te dis, Seigneur, pourquoi lui peut faire ça? Tout le monde, mais pas lui. Tout le monde, mais pas elle. Bien-aimé, mais oui, ça s'est fait. Oui, ça se passe. Laisse-moi te dire une chose. Il y a par moment une destinée qui se dessine, qui se trace au travers de cette déception. Bien-aimé Joseph
Il a pleuré ces jours-là. Joseph a dit, vous ne pouvez pas me laisser avec ces Amalécites. Bien-aimé, il a été vendu par les Amalécites. Pendant ce moment qu'il pleurait, il était en train de dire, vous ne pouvez pas me laisser avec ces gens. Je ne les reconnais pas. Pourquoi vous me vendez? Vous, mes frères, vous me laissez avec les étrangers. Bien-aimé, ces larmes, c'était les douleurs d'enfantement. Ces larmes, c'était les douleurs d'enfantement. Il y avait bien aimé une destinée qui est en train de se dessiner. Il y avait bien aimé quelque chose que l'Éternel voulait, oh oui, bien accomplir dans sa vie. Il ne savait pas que, oh oui, il y avait des promesses. Il y avait des promesses. Bien aimé, par moment, tu te dis, Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Seigneur, regarde ce que je suis en train de vivre. Regarde la situation dont je vis. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Seigneur, agis. Pendant ce moment, Joseph pensait que le Seigneur devait agir juste à lui ramener dans la maison de son père. Bien-aimé, par moment, le Seigneur agit par ta douleur. J'aimerais dire à quelqu'un, toute douleur n'est pas nécessairement le diable. Toute douleur n'est pas nécessairement diabolique. Toute souffrance n'est pas nécessairement diabolique. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous allez souffrir, mais ça sera momentané. Ça sera pendant un moment seulement. Ça sera seulement pendant un moment, mais ça ne va pas durer pendant longtemps. Bien aimé, il y a par moments de douleurs qui ne sont pas diaboliques, qui ne sont pas sataniques. C'est seulement une douleur que Dieu permet que tu puisses accoucher. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Jean 16, 21. La Bible dit, lorsque la femme enfante, elle éprouve une tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans ce monde. Oh, de ce que, oh oui, un homme est né dans le monde, bien-aimé. Oh oui, la femme, elle est contente. La femme est dans la joie. La femme bénit le Seigneur. Elle est en train de glorifier Dieu. Mais avant quelques minutes, avant quelques heures, elle est en train de pleurer, elle est en train de se lamenter, elle est en train de dire, Seigneur, pourquoi cette douleur? Bien-aimé, par moment, tu as la grossesse, bien-aimé, de quelque chose en toi. Tu as bien-aimé la grossesse, bien-aimé, d'un projet. Tu as bien-aimé la grossesse, bien-aimé, d'une destinée glorieuse que Dieu a prévue dans ta vie. Il n'y a pas nécessairement, bien-aimé, oh oui, que ton frère soit là. C'est pourquoi Dieu est en train d'écarter même des bonnes personnes. Tu te disais, ce sont des bonnes personnes. Mais Dieu a mis même ces bonnes personnes à côté. Tu te sens même seul. Par moment, Dieu t'amène à la solitude pour bien aimer reconnaître que seul lui peut faire des choses. Tu te plains, Seigneur, oh, je devrais avoir un ami. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Par moment, tu te plains. Oh, je devrais avoir une confidence. Je devrais avoir au moins quelqu'un pour qui je pourrais partager ces choses. Mais Dieu veut ces moments de solitude pour, bien aimer, oh oui, amener ce qui est caché en toi à la révélation. Amener, bien aimé, ce qui est en toi, bien aimé, oh, que tu puisses le découvrir. C'est par moment dans le moment de solitude. C'est par moment dans le moment où on est seul. On se plaint, on se dit, Seigneur, Seigneur. C'est par moment là, Seigneur, bien aimé, que le Seigneur vient, oh oui, pour manifester sa fidélité. Joseph était seul, bien-aimé. Il était seul, bien-aimé, en Égypte. Mais par moment qu'il était seul, il a oublié qu'il y avait un Dieu qui veille. Il y avait un Dieu qui est en train, bien-aimé, de dessiner sa destinée, de tracer une destinée dans sa vie. Par moments, c'est difficile. Par moments, c'est compliqué. Par moments, c'est dur. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Accroche-toi à Dieu. Bien-aimé, il n'y avait pas de compromis, c'est Joseph. Il a poursuivi son chemin. Oh oui, en faisant confiance à l'Éternel. Laisse-moi te dire une chose. Fais confiance à Dieu malgré la souffrance, malgré la douleur. Parce que, oh oui, cette douleur, oh oui, c'est pour enfanter quelque chose. Alléluia. Cette douleur, c'est pour enfanter quelque chose.
Cette douleur, c'est pour enfanter quelque chose dans ta vie. Cette douleur, bien-aimé, c'est pour enfanter quelque chose. Oh oui, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, que le Seigneur est fidèle. Il ne ment jamais. Le Seigneur est fidèle, il ne délaisse point. C'est là qu'il a appelé. Laisse-moi te lire, bien-aimé, un verset, quelque chose qui me vient dans le cœur. C'est dans le livre des Psaumes 126, à partir du verset 4 jusqu'à 6, bien-aimé. Regarde ce que la Bible dit. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux, bien-aimés, dans le midi. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurs quand ils portent leurs semences reviennent avec allégresse quand ils portent les gerbes. Oh oui, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est par des larmes que tu es en train de vivre cette saison. C'est par des larmes, bien-aimé, que tu es en train, bien-aimé, de passer tous ces temps. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un temps pour toutes choses. Ces larmes, bien-aimé, oh oui, vont cesser. Ces larmes, bien-aimé, amènera un chant d'allégresse. Tu es en train de s'aimer avec, bien-aimé, des larmes. Laisse-moi te dire une chose. Continue à s'aimer avec des larmes parce que ces larmes vont ramener un chant de triomphe. Oh oui, un chant de triomphe, un cri de triomphe, un chant d'allégresse, un chant nouveau pour bénir le Seigneur, pour glorifier l'Éternel. Bien-aimé, oh oui, cette femme, quand elle accouche, elle commence à louer Dieu, elle commence à bénir le Seigneur, elle oublie toute la souffrance. Laisse-moi te déclarer quelque chose, que toutes ces souffrances que tu es en train de vivre seront une histoire. Ça sera un témoignage, ça fera partir dans le record de ta vie, dans le palmarès de ta vie avec ton Dieu. Cette souffrance que tu vis, ça sera dans le record de ta vie, dans le palmarès, ça va rester dans le passé. Oh oui, il y aura un tracking number que tu vas commencer à raisonner. Même quand tu vas arriver dans ces dates-là, tu vas commencer à dire, oh, même quand tu vas écouter cette chanson, tu vas commencer à dire, oh, cette chanson, je me rappelle des anciens jours, quand je souffrais, quand je me lamentais. Ces chants me rappellent les souffrances de ma vie. Il y a par moments, tu écoutes un chant bien-aimé, tu te dis, ce chant, cet album est sorti quand j'étais en train de souffrir. C'est devenu une histoire. C'est devenu, bien-aimé, dans les palmarès de ta vie. Par moments, ça peut paraître douleur, ça peut paraître, bien-aimé, souffrance. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu prend, bien-aimé, même le moment dur de notre vie pour ramener un chant nouveau, pour ramener un miracle. Bien-aimé, Joseph est devenu premier ministre. Joseph, bien-aimé, a béni le Seigneur. Joseph a commencé à dire à ses frères, oh oui, le malheur que vous avez causé dans ma vie, le malheur que vous avez cherché dans ma vie, c'était pour que le Seigneur puisse nous épargner de cette souffrance. C'était pour que le Seigneur savait des choses qui doivent arriver. Il a commencé à louer Dieu, à bénir le Seigneur. Et il a oublié toutes les douleurs, tous les temps chez Potiphar, tous les temps dans la prison, tous les temps, bien-aimé, oh oui, qu'il a vécu. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. L'Éternel est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Ça peut paraître souffrance, mais ton Dieu est vivant. Ça peut paraître difficile, mais ton Rédempteur vit encore. Que ton Rédempteur est vivant, bien-aimé. Il ne va pas laisser cette situation continuer. Ta destinée t'appelle. Il y a une destinée qui t'appelle, bien-aimé. Joseph ne pouvait pas comprendre que oui, parce que lui cherchait qu'on puisse, bien-aimé, interpréter ses rêves. Mais alors que lui-même, c'était déjà un interpréteur de rêves. Alléluia! Bien-aimé, il ne savait pas, quand en étant tout petit, il était en train de chercher qu'on puisse interpréter ses rêves. Mais il ne savait pas que c'était son don, c'était un appel, c'était une destinée, c'était des choses à laquelle le Seigneur va utiliser pour l'élever. Parce que, bien-aimé, les pharaons étaient tourmentés. Oh oui, une fois les rois étaient tourmentés, ça fait appel, bien-aimé, oh oui, au don de Joseph. Il y a bien aimé des personnes qui ont bien aimé, oh oui, des problèmes que toi seul qui as
cette solution. Il y a bien aimé des personnes qui vivent des moments difficiles. Il y a des personnes bien aimées qui cherchent. Il y a des compagnies même qui cherchent des personnes juste comme toi. Il y a une destinée qui t'appelle. Joseph ne savait pas, bien aimé, que lui qui cherchait l'interprétation de ses rêves, un jour, bien aimé, lui, il va interpréter un rêve qui va bouleverser toute sa vie, qui va changer toute sa vie, bien aimé. Par moments, Dieu utilise les douleurs pour nous ramener, bien aimé, à une destinée. Ta destinée t'appelle, bien aimé. Ta destinée t'appelle. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Il y a d'autres personnes qui ont découvert leur don, bien-aimé, dans la souffrance. C'est par moments qu'on dit, bien-aimé, oh oui, au fur et à mesure que l'homme souffre, il développe une intelligence. Bien-aimé, nous voyons cela plusieurs fois en Afrique. Vous allez voir, bien-aimé, même nous-mêmes, tellement que, bien-aimé, tu n'as pas d'argent, bien-aimé, tu vas commencer à toi-même être le cordonnier. Tu vas arranger toi-même les chaussures ou les sandales. Tu l'arranges toi-même. Toi-même, tu deviens cordonnier. Ah, bien-aimé, tu développes un don par rapport, bien-aimé, à la souffrance dont tu vis. Ta destinée t'appelle. Ta destinée t'appelle. Ces messages, c'est pour toi, bien-aimé. Par moments, c'est une situation très dure. Tu ne sais pas même comment maîtriser parce que ça pèse dans ta vie. Tellement que ça pèse, tu commences à chercher des aides. Oh oui, bien-aimé, tout en vivant cette souffrance, bien-aimé, peut-être cette souffrance va t'amener à te connecter, bien-aimé, à l'homme de ta vie. À te connecter, bien-aimé, oh oui, à la personne qui doit te propulser quelque part. Bien-aimé, il y a quelqu'un, oh oui, qui s'est lamenté, Seigneur, je n'ai plus d'argent, comment est-ce que je vais payer la maison, comment est-ce que je vais faire, bien-aimé, chasser de la maison. Oh oui, le lendemain, elle est en train, oh oui, de rencontrer l'une de ses amies anciennes et pour lui dire que voilà, on m'a chassé dans la maison. Mais bien-aimé, Dieu a utilisé ces moments, oh oui, pour seulement, bien-aimé, l'amener à une autre dimension. Il a dit, mais quelle étude tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait comme étude? Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que je peux te donner de l'argent. Ça ne peut t'aider juste pour payer les loyers. Mais avoir un travail, ça sera encore beaucoup mieux. Bien-aimé, c'était une souffrance, mais ça a mené sa vie à une autre dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, que ta destinée t'appelle. Don't give up. N'abandonne pas. Ton Dieu est fidèle. N'abandonne pas, bien-aimé. Dieu ne ment jamais. Il ne délaisse point. Il dit, bien-aimé, dans le livre de Nombres 23, 19, que, bien-aimé, je ne suis pas un fils d'un homme pour mentir, ni un homme pour me repentir, bien-aimé. Ce qu'il a promis, il va le faire. Ce qu'il a promis, il va le faire. Malgré, bien-aimé, tu te retrouves dans un pays où tu ne connais personne. Dans un pays, bien-aimé, où tu te dis, oh, qui va m'aider? Mais bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Joseph a vécu ces choses. Mais oui, sa destinée est en train de lui faire passer tous ces pays. Sa destinée, il devait être en Égypte pour comprendre leurs coutumes, pour comprendre leur manière de faire pendant toutes ces années, pour que quand il va devenir Premier ministre, qu'il ne cherche pas d'informations, mais qu'il connaisse lui-même que oui, en Égypte, on doit marcher comme ça, en Égypte, on doit faire des choses comme ça. C'est parfois par une douleur, par une souffrance que Dieu est en train de te tisser. Il est le vrai potier, bien-aimé, et nous ne sommes que de l'argile. C'est par moments, il est en train de te donner la forme qu'il te faut, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, tu dois diriger une chaîne, tu dois diriger une compagnie, tu dois être, oh oui, la femme d'un homme. Oh oui, tu dois savoir comment est-ce qu'on marche, comment est-ce que ça s'est fait. Il y a une destinée qui t'appelle. C'est par moments par les douleurs. C'est par moments, par la souffrance, que Dieu nous fait grandir, que Dieu nous fait comprendre que nous avions un don qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait. Mais ces dons-là étaient en nous. Mais ces dons attendaient juste la souffrance. Quand, bien-aimé, Joseph s'est retrouvé en prison,
Il a commencé, bien aimé, à interpréter les rêves de ses collègues en prison. À interpréter les rêves de ses collègues. En faisant cela, bien aimé, ça a appelé sa destinée. Un jour, les chansons du roi s'est retrouvé, oh oui, devant une situation. Il a dit, cette situation a besoin de Joseph. Cette situation a besoin de Joseph. C'est seul Joseph qui peut interpréter ses rêves. Bien-aimé, par moment, tu te dis, mon histoire est catastrophique. Bien-aimé, au travers de cette histoire, Dieu va ramener un témoignage. Bien-aimé, vous savez, la femme samaritaine, en rencontrant Jésus, les hommes ont commencé à dire, si cette femme peut se transformer en une évangéliste, oh oui, c'est celle, le Messie, qui peut le faire. Si cette femme peut témoigner la parole de Dieu, oh oui, c'est nécessairement une puissance divine qui l'a touchée. C'était une femme qui avait 5 maris. Et même l'homme avec qui elle a couché le même nuit qu'il a rencontré Jésus bien-aimé, c'était pas son mari. Mais cette femme, en une rencontre, elle a changé de langage. Elle a commencé à dire, j'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré ce dont la Bible parle. Ce dont les Écritures est en train de prophétiser et dire, je lui ai rencontré. Écoutez ce qu'il m'a dit. Écoutez ce qu'il m'a dit. Bien-aimé, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton passé, bien-aimé, Dieu peut te ramener à une destinée extraordinaire. Ta destinée t'appelle. C'est par moments, par les douleurs d'enfantement, que Dieu peut agir, que Dieu peut te ramener à la vie, bien-aimé. J'aimerais te dire, bien-aimé, ces moments, que l'Éternel est fidèle et l'Éternel t'aime. Et je vais prier, bien-aimé, pour toi qui me suis pendant ces moments. Je vais faire une prière. Par moments, c'est les douleurs, par moments, c'est la souffrance. Mais au travers de cette prière, bien-aimée, que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre. Que Dieu t'ouvre les yeux pour, oh oui, saisir qu'il y a une destinée qui m'appelle. Je ne dois pas me compromettre. Je ne dois pas abandonner. Je ne dois pas laisser. Oh, je dois persévérer, continuer avec le Seigneur. Parce que oui, ça peut être souffrance aujourd'hui. Ça peut être douloureux. Ça peut faire mal. Mais c'est une destinée qui m'appelle. Père, je prie pendant ces moments pour toute personne suivant ces messages. Oh Père, Yahweh Sabaoth, au travers de ces douleurs, au travers de cette épreuve, au travers de ces problèmes, Seigneur, qu'il puisse enfanter un bébé, qu'il puisse enfanter une destinée, qu'il puisse enfanter un projet, qu'il puisse enfanter, Seigneur, un miracle, qu'il puisse enfanter, Seigneur, oh oui, une destinée, Seigneur. Je prie, ô Père, pour sa vie. Que ta puissance puisse agir. Et que 2021 ne puisse pas se clôturer ainsi. Mais qu'il puisse témoigner. Terminer cette année avec un chant nouveau. Avec un chant de triomphe. Avec un chant d'allégresse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse abondamment et que la paix de Dieu soit dans vos maisons, shalom, et que la paix de Dieu soit dans vos familles, bien-aimés, et que le Seigneur puisse encore vous faire du bien dans cette saison. Que cette parole bénisse vos familles, que cette parole puisse rester dans ton cœur et que le Seigneur puisse encore te visiter et t'ouvrir les yeux. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans vos maisons. On se retrouve encore prochainement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.